Alors autre chose ici, j'ai mis un texte, un bloc texte qui est en mode habillage. Donc le bloc texte est en mode habillage, c'est tout à fait possible. Ce n'est pas que pour les images. Un bloc texte peut habiller, influencer un autre bloc texte. Voilà ce que ça donne quand il est en habillage de bloc. Habillage de contenu, c'est la même chose. Par contre, ici, on a une icône qui va être intéressante dans ce cas-ci. La quatrième icône là. Voilà ce que ça fait. Donc, on a moins de problèmes de... Bon, problème qui aurait pu être réglé avec la fonction dont je vous ai parlé hier, hein, plus grande zone, voilà. Mais malgré tout, c'est pas génial, et la fonction là va pouvoir servir. Ça va repousser vraiment les paragraphes au-dessus et en dessous de ce qui habille. Donc pour ce qui est de tourner, vous savez comment faire, il n'y a pas de problème, hein. On met, avec la flèche noire, ou l'outil de transformation manuelle, on met le pointeur à côté du bloc et ça tourne et vous le faites tourner comme vous voulez. Et donc ce sont des fantaisies qui peuvent être intéressantes. Bon, à un certain moment, ça rencontre l'autre image qui habille là et vous avez vu ce qui s'est passé, il y a eu un petit problème, hein. Donc conflit avec les habillages, il faut quand même faire attention à ça. Forcément, le texte qui se superpose à une image qui habille, ben, il disparaît. Voilà. On verra comment faire en sorte que ça ne fasse pas ça. Parce que ça peut être intéressant pour mettre une information sur l'image, du texte, une légende, le nom du photographe ou des choses comme ça. Mais techniquement, là dans InDesign, quand j'amène du texte, n'importe lequel, sur une image qui habille, il disparaît forcément. C'est logique, puisque le but de l'image qui habille, c'est de repousser le texte. Ok. Alors, c'est pas du meilleur goût, hein, la mise en page ici, mais techniquement, c'est intéressant. Suivant. Ben là, j'ai juste supprimé 2 colonnes et j'ai mis une image qui n'habille même pas. Il n'y a pas besoin puisqu'il n'y a pas de texte en dessous. Donc, il n'y a pas d'habillage de texte sur cette image. C'est juste pour montrer que pour faire des variations dans la mise en page, j'amène des images, évidemment. Vous aviez vu que j'avais déjà amené évidemment des images, je l'avais dit, hein, des images qui habillent, donc qui repoussent le texte dans une colonne. Mais là, c'est des colonnes qui ont été supprimées et une image qui a été amenée. Autre exemple d'image qui a remplacé une colonne. Et encore un autre exemple ici, où l'image a remplacé une colonne et elle déborde en fond perdu. Et en fait, l'astuce, c'est que quand vous faites des publications qui sont destinées à l'impression chez un imprimeur, un vrai imprimeur, hein, pas un copy service, un vrai imprimeur, vous avez vraiment intérêt à faire des images à fond perdu comme ceci. Ça donne un côté professionnel à vos publications. Parce que dans un copy service, sur une imprimante laser couleur, parce que c'est ça, une photocopieuse couleur, c'est une imprimante laser couleur, avec juste un scanner au-dessus en fait, hein. Je crois que vous aviez compris ça. Mais en fait, dans un copy service, la plupart du temps, on ne sait pas imprimer jusqu'au bord des pages. Donc si vous le faites, ça donne déjà, si vous faites une impression chez un vrai imprimeur avec les images qui vont jusqu'au bord des pages, ça donne déjà un côté plus professionnel, quelque chose que le grand public, monsieur tout le monde, ne sait pas faire. Alors, il y a des problèmes dans le texte, on en parlera bien sûr. Le fait que 2 points ici débutent une ligne, c'est des choses dont on va parler après, c'est automatisé ça. Vous n'avez pas besoin de vous soucier de ça. Ok, ici je montre sur la page suivante qu'une image qui habille peut être mise sur l'étendue de 2 colonnes. C'est pas plus mal parce que cette image-là qu'on a vue quelques pages avant était fort petite sur la page. Et c'était frustrant. Voilà. Là, c'était quand même un peu petit. Tandis que la même image, je l'ai utilisée là pour vous montrer qu'on peut mettre sur 2 colonnes. Et elle habille, donc ça veut dire que je peux la déplacer sur 2 autres colonnes. Il n'y a pas de problème.
Au niveau de l'habillage, ici, j'ai fait quelque chose de particulier sur cette image. J'ai cassé la chaîne de manière à pouvoir gérer l'espace avant et après. Donc j'ai une marge d'habillage qui est différente en haut et en bas plutôt que par rapport à gauche et droite. Ce qui me permet de gérer un peu la distance que je mets entre l'image et le texte. Voilà. Ici, j'ai montré qu'en supprimant une colonne de texte, je vais pouvoir mettre de la typo, faire des jeux sur la typo. Et là, dans les exemples Pinterest que je vous ai montrés, il y en a plein, où on utilise la typographie en grand. C'est intéressant parce que les polices de caractères, ce sont des dessins. Et en utilisant les polices en grand, bien, vous amenez du graphisme facilement dans vos publications. Ici, pour pouvoir positionner facilement les deux, voire même les superposer, ben, j'ai mis ça dans deux blocs différents. C'est deux blocs texte avec chaque mot dans un bloc. Donc, outil de transformation manuel, je peux redimensionner et repositionner facilement l'un par rapport à l'autre. Alors, vous remarquez quelque chose, c'est que là où ça se superpose, j'ai fait en sorte qu'il y ait une troisième couleur qui apparaisse. En plus du gris, du rouge, ben, j'ai une troisième couleur qui est le mélange. Tout simplement parce que le bloc qui est au-dessus, et je crois que c'est le rouge en fait, évidemment, ici, je sais le voir facilement puisque la palette des calques, je peux l'ouvrir, ce qui n'est pas le cas dans CS4. Mais en cliquant sur un bloc puis l'autre, ben, je vois que les caractères rouges sont bien ceux qui sont au-dessus, ou pas? Ah non. Ah, c'est le gris que j'ai travaillé finalement. Ok, c'est le gris qui est au-dessus. C'est le mot biking. Ben voilà. Et donc, pour faire le mélange, c'est dans Objet, Effet, Transparence. Et j'ai fait passer en mode produit, au lieu de normal. Donc la transparence, l'opacité est toujours à 100%. Par contre, les couleurs du texte se mélangent avec tout ce qui se trouve en dessous, parce que c'est le mode produit. Vous connaissez ça, c'est comme dans Photoshop.